En cliquant sur cette vidéo, tu t'es certainement dit encore une énième vidéo de Warren Buffett sur comment investir. Tu t'es certainement dit aussi que tu allais encore perdre du temps à regarder une énième vidéo YouTube sur des conseils financiers. Mais cette vidéo que je te propose aujourd'hui est différente des autres. Dans cette vidéo, nous allons non seulement voir les 5 règles d'or qui ont fait la réussite de Warren Buffett, mais aussi le plan exact pour les appliquer dès aujourd'hui dans notre situation. Que tu aies 20, 25, 35, que tu aies un petit capital ou un gros capital, à partir d'aujourd'hui, tu pourras appliquer ces 5 règles d'or avec un plan exact. Avant de commencer cette vidéo, je t'invite à t'abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos. Sur cette chaîne YouTube, je te partage mon parcours et mes apprentissages à travers l'investissement et la gestion de mes finances personnelles. Et si tu aimes ce type de vidéo, n'hésite pas à laisser un like et un commentaire pour me donner ton avis. Aujourd'hui, la plupart des jeunes, comme toi et moi, souhaitent s'en sortir financièrement. On se rend compte que le système des retraites actuel n'est plus ce qu'il était, qu'il faut prendre nos finances en main. L'investissement aujourd'hui pour notre génération n'est plus un luxe mais une nécessité. Mais quand on commence, comme moi à l'époque, on se sent très vite dépassé. Et c'est pour ça aujourd'hui que je te partage ce plan d'action très simple pour appliquer les conseils de Warren Buffett. Donc comme je l'ai dit dans le contexte, l'investissement aujourd'hui c'est plus un luxe mais une nécessité pour notre génération. On doit prendre nos finances en main, on sait très bien que les retraites ne sont plus assurées. Et donc pour ce faire, on va suivre les principes fondamentaux de Warren Buffett que j'ai traduits en actions concrètes. Quel que soit votre capital, vous allez pouvoir les appliquer. Règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. C'est la règle fondamentale de l'investissement intelligent. Règle numéro 1, ne perdez jamais d'argent. Règle numéro 2, n'oubliez jamais la règle numéro 1. Ça, c'est une des citations les plus connues de Warren Buffett. Comment justement éviter de perdre de l'argent? C'est tout simplement se former, comprendre les actifs sur lesquels on investit, passer la peur de perdre de l'argent. Et comment passer cette peur? C'est en passant à l'action, en se formant sur le domaine, en comprenant ce qu'on fait. Il faut avoir aussi la mentalité d'expérimentation, passer justement de cette peur de l'échec où on reste statique, on vit notre quotidien et on ne passe pas à l'action, à une mentalité d'expérimentation où on apprend à chaque chose qu'on expérimente. Par exemple, je prends mon cas il y a maintenant 3 ans en arrière, lorsque j'ai acheté mes premières actions en bourse. C'est à ce moment-là que je suis passé à l'action et justement, j'ai pallié à cette peur de l'échec. L'action clé, c'est ne mettez votre argent que dans des véhicules d'investissement dont vous avez clairement compris le fonctionnement et les risques. Voici les 3 grandes étapes pour surmonter déjà, premièrement, la peur de perdre de l'argent, mais aussi la peur de l'investissement. Donc ça passe par une partie où vous formez, où vous comprenez justement le domaine. Ensuite, vous passez par l'étape 2, donc la mentalité d'expérimentation. À ce moment-là, vous allez acheter vos premiers investissements. Et c'est seulement à la dernière étape que vous aurez déniché les actions clés pour pouvoir progresser dans ce domaine, donc dans celui de l'investissement. Règle numéro 2, investissez dans ce que vous comprenez. C'est un des principes fondamentaux que Warren Buffett applique, c'est de refuser d'investir dans ce qu'il ne maîtrise pas parfaitement. Par exemple, si aujourd'hui vous n'y connaissez rien en crypto, pourquoi vous iriez déposer de l'argent sur une plateforme d'exchange pour acheter n'importe quel shitcoin et espérer de faire x10 le lendemain sans savoir les fondamentaux qu'il y a derrière, le pourquoi du comment ce coin a été créé. Comment on peut appliquer ça? Tout simplement en restant simple, en se concentrant sur nous, en se concentrant sur nos objectifs, nos principes, sur ce qu'on comprend. La question que vous allez certainement vous poser: devrais-je investir dans cet actif? Il y a 3 piliers sur lesquels vous pouvez vous baser. Éviter les effets de mode, par exemple les NFT, les cryptos sur lesquels vous voulez mettre de l'argent mais vous ne connaissez pas les fondamentaux. Il faut juste pas se laisser tenter par des investissements complexes ou des tendances éphémères. On en voit très souvent passer. Le deuxième point, simple et efficace: si vous n'arrivez pas à expliquer clairement l'actif, n'y investissez pas. Et le troisième pilier, formez-vous. Donc si vous voulez vraiment investir dans cet actif, pourquoi pas vous former complètement afin de comprendre l'actif sur lequel vous voulez investir et de connaître ses risques, sa volatilité, ses performances au long terme, ses fondamentaux. Règle numéro 3, le marché boursier est un ascenseur émotionnel, évitez-le. Le vrai investisseur se concentre sur la valeur au long terme, le spéculateur lui se laisse guider par ses émotions, la volatilité du marché. Nous, ce qu'on cherche concrètement en tant qu'investisseur, c'est investir dans de la valeur, dans des actifs qui ont de la valeur. Le prix à un instant donné n'est qu'un indicateur, mais sur le long terme, si vous choisissez des actifs avec de la valeur, vous vous assurez forcément une plus-value. Donc le côté pratique, devenez propriétaire, pas joueur. C'est ce qu'on cherche exactement en tant qu'investisseur. Comment devrais-je aborder l'investissement en action? Donc c'est se concentrer sur la qualité de l'entreprise plutôt que sur les fluctuations de prix. C'est ce que je vous expliquais juste avant. Ignorer la volatilité, reconnaître que la valeur sous-jacente reste constante malgré les changements de prix et ne pas paniquer, donc rester calme et analyser la santé de l'actif
pendant les baisses. C'est probablement même là où vous ferez les meilleures affaires au moment des baisses. Si vous êtes arrivé à ce moment-là de la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit commentaire avec votre avis et ce que vous avez appris pour le moment. Et restez bien jusqu'à la fin, puisqu'à la fin, je vous donnerai un plan d'action concret appliqué pour mettre en œuvre justement ces 5 règles. Règle numéro 4, investissez à long terme. Warren Buffett achète des entreprises avec l'idée de les garder pour toujours. C'est tout simplement mettre en œuvre la puissance des intérêts composés, construire un portefeuille solide. Donc dans un premier temps, on va éviter la spéculation, de chercher des gains rapides. On va viser plutôt un investissement patient, construire un portefeuille diversifié sur des indices, des actions. Et ensuite, comme Warren Buffett, on va profiter des intérêts composés sur le long terme. Le fonctionnement des intérêts composés, c'est la richesse croît avec le temps. Donc c'est vos intérêts qui vont de nouveau générer des intérêts l'année d'après, puis de nouveau régénérer des intérêts l'année encore après. C'est à ce moment-là que vous pourrez justement accumuler et reprendre un peu la métaphore de la boule de neige qui grossit avec le temps et qui en emporte de plus en plus. Et la dernière étape, le portefeuille solide, la richesse à long terme et la résilience avec des actifs diversifiés. Le côté richesse, justement avec ce que vous avez accumulé les années précédentes. La règle numéro 5 et la dernière avant que je vous donne le plan d'action. Soyez gourmand quand les autres ont peur et ayez peur quand les autres sont gourmands. C'est la règle du contre-courant la plus puissante pour capitaliser sur les mouvements de foule. Donc le moment où tout le monde va capituler parce que le marché est en baisse depuis des mois, c'est à ce moment-là que vous ferez les meilleurs achats. C'est à ce moment-là que vos actions coûteront les moins chères et c'est probablement l'une des plus grosses opportunités que vous aurez. Donc à chaque fluctuation de marché, demandez-vous justement si les gens sont en train de capituler ou non. Si les gens sont en train de capituler, est-ce que c'est pas la bonne période pour pouvoir investir un peu plus que d'habitude? Donc quand le marché est en baisse, il y a de la peur. Quand tout le monde vend paniqué, c'est le meilleur moment pour acheter des actifs de qualité à des prix réduits, entre parenthèses les soldes. Quand le marché est en hausse, gourmandise. Quand le marché est en plein boom et que tout le monde achète sans réfléchir, c'est le moment d'être prudent et de s'en tenir à votre plan. L'action à mettre en pratique dès aujourd'hui pour pouvoir justement pallier à ça, c'est mettre un plan d'investissement récurrent, donc un DCA, même en période de crise. Même pour moi, ça a été compliqué pendant la crise des tarifs de Trump. J'ai vu mon portefeuille drastiquement diminuer, même passer en moins-value. Mais c'est pas pour ça que j'ai abandonné mon DCA. J'ai continué mois après mois d'investir et aujourd'hui, je suis repassé en plus-value et voire un petit peu plus de plus-value que ce que j'avais avant. Et donc, c'est en achetant justement à des prix bas que vous maximisez votre rendement futur. Je pense que ces 3 points que je vais vous montrer maintenant, si vous les appliquez, vous allez drastiquement augmenter votre rendement et vos plus-values sur le long terme. Comment devrais-je agir aux conditions du marché? Donc, quand le marché est en baisse, achetez des actifs de qualité à des prix réduits. Ça permet de maximiser le rendement, d'acheter des actifs beaucoup moins chers. Quand le marché est en hausse, être prudent, s'en tenir au plan d'investissement pour éviter les achats impulsifs et mettre en place un plan d'investissement récurrent, maintenir le DCA pour acheter à bas prix et maximiser les rendements futurs. Donc c'est parti, on va passer au plan d'action essentiel. Le succès ne vient pas de la consommation de conseils mais de leur application disciplinée. Aujourd'hui, je vous ai expliqué les différents conseils lors de cette vidéo. Maintenant, c'est le moment de passer à l'action et de les appliquer. Sinon, votre quotidien ne changera jamais, vos finances ne changeront pas, vous ne passerez jamais à l'action. Donc dans un premier temps, c'est mettre en place un plan d'investissement simple et récurrent, un petit peu chaque mois. Si aujourd'hui vous pouvez vous permettre d'épargner 10, 20, 50 euros ou même 100 euros par mois, pourquoi pas les investir tous les mois dans un ETF, dans un actif que vous connaissez et que vous maîtrisez. Donc la deuxième étape, investir de manière intelligente en privilégiant la simplicité comme les ETF et viser le long terme. Le troisième point, prioriser la formation pour comprendre vos investissements et appliquer la règle numéro 1. Donc à partir d'aujourd'hui, si vous ne connaissez rien en investissement, je vous invite à vous former. Il y a des dizaines déjà de vidéos sur cette chaîne YouTube. Je vous mettrai une playlist en haut à droite d'un guide complet pour commencer l'investissement. Aujourd'hui, vous avez toutes les sources pour vous former soit à la crypto, soit à la bourse, soit à l'immobilier. Allez plutôt dans le domaine qui vous intéresse le plus, formez-vous dès aujourd'hui et commencez à investir. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à laisser un petit pouce bleu et à t'abonner à cette chaîne YouTube pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et sur ce, on se dit à la prochaine. À très bientôt.